Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette soirée de présentation des lauréats 2015 de la Fondation Ghan pour le cinéma. Cette année a été particulièrement riche pour la Fondation et je trouve qu'en ces temps difficiles que nous vivons, c'est un vrai signe d'espoir. En tant que marraine, je me suis surtout aperçue à quel point la Fondation constitue un espace de liberté précieux et que tous ces films ont une identité très forte et très affirmée, et que la Fondation permettait justement cet espace de liberté où ils peuvent s'exprimer. C'est assez rare et voilà, je tenais à le dire parce que je l'ai vraiment vécu. Voilà, il n'y a pas d'idée de formatage. Voilà, les cinéastes arrivent avec leurs idées et leur désir de cinéma et on les aide à l'exprimer et à l'affirmer. Alors, le premier projet s'appelle Queiroz de Nicolas Buenaventura. On a été profondément touchés par la grande sensibilité de ce film. C'est à la fois poétique et politique. C'est un scénario extrêmement abouti, précis, qui fait un portrait magnifique d'un homme vieillissant. Kairos, les temps opportuns. Les Grecs avaient 3 images du temps. La première, c'est aion, c'est le temps avant le temps, l'éternité. Le deuxième, c'est chronos, c'est le temps qui nous échappe, le temps qui part, le temps qui est en train de nous voler, de nous dévorer. C'est un géant qui dévore ses enfants. Et le troisième, c'est kairos, c'est un daemon. C'est un jeune homme qui a une huppe de cheveux. Et quand il passe, il y a 3 possibilités. La première, ce qui nous arrive presque tout le temps, on ne le voit pas. La deuxième, on le voit, on ne sait pas quoi faire. Et la troisième, on le saisit, on l'attrape. C'est le temps de l'action, c'est la profondeur de l'instant. C'est le temps d'agir. Alors le deuxième projet s'appelle Body Milk de Hubert Charruel. Et c'est un film sur le monde rural, mais comme on le représente rarement au cinéma. C'est un film très personnel, très moderne. Il parle d'un résistant, un agriculteur résistant. Et la grande force de ce film, pour nous, a été que le réalisateur arrive à faire un récit poignant, très drôle et bouleversant à la fois. Ce film, c'est parler de ce qu'aurait dû être ma vie, en fait. J'étais en fait vraiment plutôt destiné à reprendre l'entreprise de mes parents. Et voilà, finalement, bon, le concours de la FEMIS, on a fait autrement, quoi. Et vous parliez de l'épisodie. C'est vrai que moi, je suis de la génération de la vache folle, et un petit peu après de la fièvre afteuse. C'est vrai que moi je me souviens très bien de ma mère étant petit qui, on regardait le journal de la télé, ça parlait des abattages Toto, et ma mère m'avait dit oh, voilà, bon, bah, si ça arrive chez nous, je me suicide. Et en fait j'avais très bien compris que, déjà à cet âge-là, que c'était assez envisageable en fait, et que c'est pas juste la fin de la vie des vaches, c'est la fin d'un monde, quoi. Le troisième projet s'appelle L'Ami de Renaud Fély et Arnaud Louvet. C'est un film historique, on en a peu lu, c'est rare. Et c'est surtout un film qui retrace la vie de saint François d'Assise et ses disciples. C'est très audacieux, c'est très ambitieux. Et surtout, ça soulève des questions philosophiques et morales peu abordées et passionnantes. On avait rencontré dans la discussion, dans les premiers temps de l'histoire, une sorte d'écho très profond avec notre monde d'aujourd'hui. Des villes italiennes de l'époque étaient florissantes, elles s'enfermaient de plus en plus et elles excluaient de plus en plus déjà. Et voilà cet homme qui, pour des raisons de foi, mais aussi pour des raisons profondément humanistes, c'est ça qui nous a intéressés, a voulu aller dédier sa vie au service des plus humbles, en fait. Comprendre le chemin qu'aura pu être cette utopie et ce rêve, en fait. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et à partir du moment où les acteurs sont arrivés, l'incarnation est toujours magique, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est mis à entendre la pensée et même à percevoir encore mieux la beauté de cette pensée franciscaine des premiers temps, à entendre parler de fraternité, parler d'humilité, mais à éprouver physiquement ce que ça pouvait être avec eux. Et c'était très beau. Le quatrième projet s'appelle Cornelius, le meunier hurlant. C'est un film de Yann Lequelec. Alors, c'est un film singulier, c'est un film tragique et burlesque. Alors, tragique et burlesque, ça va ensemble, évidemment. Si c'est burlesque, c'est tragique. Mais c'est un film qui parle avec beaucoup d'originalité, de l'altérité, parce qu'il s'agit en vrai d'un meunier qui hurle. Et ce qui nous a vraiment plu, c'est que c'est un film physique, radical, avec une énergie folle et une vitalité folle.
C'est une forme de fable, Cornelius le Meunier Hurlant, mais qui, je trouve, dans le livre, en tout cas, avec beaucoup d'élégance, parle de l'air de rien, de choses éminemment contemporaines et un peu comme ça, qui pourraient paraître douloureuses, mais le fait avec une forme d'élégance, de vitesse, qu'on va voir avec une jovialité, avec un humour qui a à voir avec des choses que j'aime beaucoup dans le cinéma de Tati, des textes de Demy ou de gens comme ça. C'est un peu un mélange entre le cinéma et le spectacle vivant. Enfin, on a des méthodes très, très hybrides. D'abord, je remercie la Fondation Gann. Il y a toujours un avenir dans le cinéma. Ça fait 20 ans qu'on essaie d'avoir la Fondation Gann. Et cette année, on y est arrivé. Et très heureux que ce soit sur le projet de Yann. Le 5e projet, ça s'appelle Après la guerre, de Anna Rita Zambrano. C'est un film politique. On en a très peu lu. C'est un film fort, courageux, qui traite de la violence au sein d'une famille quand un des membres est terroriste. Alors évidemment, ça résonne aujourd'hui, donc c'est un sujet d'autant plus délicat. Mais la réalisatrice le traite avec énormément d'intelligence, de finesse, de puissance. Mais c'est normal, c'est des gens très fascinantes parce que c'est des leaders, parce que quand on décide de tuer quelqu'un dans un idéal politique, comme c'était à l'époque en Italie, c'est sûr qu'il faut avoir du charisme, être un leader. Évidemment, on peut être d'accord ou contre, mais c'est normal que le débat il est encore ouvert, parce que si on a tué quelqu'un de votre famille, vous n'avez pas envie que ce même tueur il soit professeur à l'université. Donc voilà, le débat il est vivant encore aujourd'hui, je pense, et je pense qu'il concerne aussi l'Italie comme la France, parce que la France de toute façon a fait un choix, et ce choix il est là. Voilà. Alors maintenant, le prix spécial 2015. Oui. Alors j'ai le plaisir d'appeler Patrick Zachman et sa productrice Valériane Bouet. On a été vraiment séduits non seulement par le sujet, sa mise en forme qui est extrêmement originale, et puis aussi le cheminement et le travail de cet artiste. Ça fait longtemps que je m'interroge sur les limites de la photographie. C'est vrai que ce projet, il allie, à la fois, comme vous l'avez dit, Dominique, donc des prises de vue en réel, de l'animation pour toute la partie en fait du récit dans le passé, du récit d'un voyage que Joseph Brightman, le photographe, fait avec Wu, donc le chinois. Et toute cette partie donc sera traitée en animation. On ne verra jamais Wu, Mr. Wu en réel, alors qu'on verra Joseph Brightman incarné par un acteur. Dans ce palmarès, il y a une grande diversité. Après coup, on s'est dit que tous les genres étaient représentés. Il y avait pas, enfin, il y a des films, un film politique, un film burlesque, un film personnel, un thriller bovin. Enfin, je sais pas comment on appellerait ça. Mais bon, c'est un nouveau genre. C'est un nouveau genre qu'on vient de découvrir. Non, mais vraiment, on s'est dit, voilà, que il y avait une grande diversité dans ce palmarès. Ça, c'était vraiment bien. Bravo.